Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ces dernières interviews sur le salon Materials and Light. On est ravi d'accueillir ce soir le collectif Anatomie d'Architecture. Trois messieurs vont vous présenter. On a Mathis Rager, architecte. Bonsoir Mathis. Bonsoir. Emmanuel Stern, anthropologue. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Et Raphaël Walter, architecte. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Alors tout d'abord, première question, messieurs, trois jeunes hommes qui ont plutôt l'air d'avoir la pêche. Vous allez nous parler de votre projet, la découverte, le Tour de France des maisons écologiques, que vous avez réuni dans un livre dans quelques instants. Mais tout d'abord, comment vous êtes rencontrés? Quelle est cette idée de créer un collectif? On peut peut-être parler de la Corse. Bien sûr. On s'est Tout rencontrés, commence en Corse. Tout commence en Corse sur un chantier de construction où on était là pour faire de la construction en terre crue, qui était un système un petit peu intéressant pour des questions d'écologie et du coup on était là comme bénévoles. On s'est rencontrés. Vous ne connaissiez pas? On se connaissait avant, mais c'est vraiment là qu'on a appris à se connaître longuement, quoi. Et du coup, c'est à la suite de ce chantier-là qu'on a eu envie de documenter des chantiers d'autoconstructeurs, parce que ce chantier en Corse, c'était un chantier porté par un couple qui construisait lui-même sa maison. Et du coup, on a voulu documenter un peu les choses qui se passaient de manière informelle devant nous, les documenter pour les rendre visibles avec les outils d'architecte. D'accord. En fait, on s'est rendu compte à la suite de ce chantier en Corse que la plupart de nos collègues, confrères architectes et la plupart du grand public n'étaient pas du tout informés de ce type de construction. Et pour nous, il y avait un vrai manque à gagner sur documenter, vulgariser et rendre accessible au plus grand nombre des constructions aujourd'hui qui sont réservées à quelques bricoleurs isolés dans leur région. Et on s'est dit que c'était intéressant justement d'apporter des documentations pour donner des clés au grand public de passer à l'acte de construire des maisons écologiques. C'est quelque chose que vous avez déjà vu en école d'archi, justement, ces matériaux écologiques, on en parle quand même ou pas trop? Alors, plutôt absolument pas, en connaissance de cause, et surtout pas ce type de construction écologique. C'est-à-dire que dans les écoles d'architecture, on nous explique que l'écologie dans le monde de la construction, ça se joue plutôt en ville, en milieu urbain, dans la ville dense, là où toute la matière grise se situe un petit peu. Et on se rend compte que dans ce type de construction, comme le chantier dont on parlait avant, et comme les 30 projets qu'on a vus pendant ce Tour de France et les 12 qu'on documente dans ce livre, il y a un autre type de construction écologique qui est plus fait de matériaux méconnus, comme la terre crue, comme la paille, comme le chanvre, le roseau, etc. Et qui se passe à des échelles un peu plus domestiques, sur des petites maisons, dans des endroits souvent à la campagne, ruraux, dont ni les architectes, ni les journalistes, ni les élus parlent beaucoup, Ouais, alors qu'il y a vraiment des choses nouvelles et des choses innovantes qui ont lieu. Et dans ces aujourd'hui, maisons. ce ne sont plus donc, des initiatives isolées, vous sentez qu'il y a un courant, il y a un mouvement qui est en train d'émerger? Bien sûr, déjà il y a une logique de filière qui se met en place. La filière de la terre crue, de la paille, du chanvre qui commence à doucement se développer et gagner en de nouveaux marchés. Et après, avant tout, ce livre est la destination du grand public parce qu'on considère qu'en faisant changer la demande du grand public, l'offre s'évoluera et se mettra en conséquence. Voilà, alors on voit le projet fini, on va dire, j'ai trouvé droit, donc le Tour de France des maisons écologiques. Vous avez visité combien? Une trentaine de maisons? Exactement, en tout, on a visité 31 maisons, une trentaine de maisons, sur les plusieurs mois du Tour de France, comme ça qu'on a effectué d'un seul trait. Et dans le livre, on en a gardé 12, un peu par souci il fallait bien en sélectionner. Et on a essayé de décrypter le plus possible 12 maisons différentes qui arrivaient à montrer des systèmes constructifs et des points clés soulevés par chaque maison, à chaque fois différents. Donc ici on voit par exemple, je vous montre la maison en bois, bon parmi, mais il y a quoi? Il y a des yourtes, qu'est-ce que vous avez vu? Tiens, une question avant ça, quel est votre processus de sélection? C'était des maisons qui existaient, mais comment vous les détectez? Comment vous allez dans tous ces lieux? Et ben en fait, c'est issu d'un protocole de recherche qui a été un cadre pour trouver les maisons qui correspondaient à notre recherche. Et suivant 3 critères principaux, le premier c'était un nombre de mètres carrés équivalent. Ensuite c'était un prix au mètre carré qui pouvait se comparer avec d'autres différents projets. Et le dernier c'était une attention particulière aux matériaux le plus naturel et le plus local possible. C'est pour ça qu'on a pu rencontrer des projets en chanvre, en terre crue, en bois, en roseau, en chaume, en balle de riz, avec plein de matériaux différents, pour vraiment accrocher l'architecture dans un contexte territorial et local. Est-ce que vous avez fait l'expérience à chaque fois tous les trois, ou est-ce que c'était sur votre temps libre? Comment c'est passé pratiquement? Parce que ça prend du temps de faire tout ça. On a réfléchi au projet pendant plus d'un an sur toute la méthode de récolte de données et du protocole de visite qu'on allait mettre en place pendant le Tour de France. On l'a fait en 2 mois. On a fait 6000 km en van. Et on a vu 30 projets, donc un projet tous les 2 jours, c'était assez intense. Super expérience. Super expérience, extrêmement intense. C'était une sorte de
pour nous architectes une formation accélérée. C'est un road quelque trip part. des maisons écologiques. Quoi. C'est un road trip des maisons écologiques. Et ça a permis à la fois voyager, voir les territoires qui correspondent aux maisons, voir des maisons dans des contextes extrêmement différents. On voit cette maison qui est au milieu du maquis, qui est dans une technique qui s'appelle le super adobe, qui est très spécifique et très adapté à cet environnement-là, sans peut-être rentrer dans le détail, mais voilà, c'est extrêmement varié. J'ai une question, on ne peut pas s'empêcher quand on voit toutes ces maisons, et surtout avec des matériaux complètement incroyables, on était loin d'imaginer qu'il y a quand même des gens qui vivent dedans, donc c'est autant de rencontres de personnages, à mon avis, qui ne sont pas tout à fait... voilà, c'est pas monsieur et madame tout le monde non plus, ça a eu des super rencontres. Là, c'est un peu Vous qui êtes anthropologue justement. Oui, ouais, en fait ça on le partage tous les trois, c'était vraiment... Il faut une passion quand même de l'humain et de la rencontre de personnages, j'imagine. C'est sûr qu'en tout cas c'était hyper riche de rencontrer tant de personnes différentes et qui avaient du temps à nous consacrer en si peu de temps et vraiment un discours sur leur maison, parce qu'à chaque fois qu'un couple se lance dans la construction de sa maison, ça réunit énormément d'éléments dans sa vie. Et du coup de nous en parler comme ça pendant plusieurs journées, c'est le moment où c'est hyper intéressant pour comprendre les histoires, les choix, qu'est-ce qui s'est passé durant les chantiers. Du coup c'était un peu aussi la vocation du projet, c'était de pas simplement montrer un projet froid, terminé juste en termes de matériaux et de dessin, mais aussi de voir la vie derrière, quel était le profil des habitants, se rendre compte qu'en fait c'est pas... tous les profils ne sont pas identiques, il y a des profils avec des métiers différents, avec des pouvoirs d'achat différents aussi, et qu'il y a toutes sortes de choses, c'est pas réservé à un stéréotype de l'autoconstructeur qui serait comme ci ou comme ça. Il tombe bien ce bouquin, Mathis, parce que c'est vrai qu'on sort d'une période où on était un peu bloqué chez nous. Souvent dans 4 murs, ça peut être sympa, ça peut être un peu moins sympa. En tout cas, là, ça peut donner des envies peut-être à certains de construire leur maison ou d'aller voir sur des matériaux différents, vivre autrement. On l'espère, et c'est vrai que depuis sa sortie, le bouquin est un réel succès et il s'est beaucoup vendu. Aujourd'hui, il est en rupture du stock et on est très très heureux que ça ait si bien marché. Donc effectivement, je pense qu'avec la crise sanitaire et le contexte actuel, les gens sont de plus en plus regardants par rapport à la qualité de vie de leurs habitats. Et on est très souvent sollicité sur les transports, sur notre consommation en général de nourriture ou autre, et sur nos habitats très très peu informés sur la qualité des matériaux avec lesquels on vit. Et je pense que ce bouquin peut amener des clés au grand public de comprendre un peu l'environnement dans lequel ils habitent. Voilà, c'est le dernier, je l'ai ici, je vais le garder. Bon, il coûte 25 € pour l'instant. Édition alternative. On salue la librairie Volume qui nous l'a prêté. Une dernière question, est-ce que vous-même, est-ce que vous êtes urbain, est-ce que vous êtes déjà dans le vert, est-ce que vous avez des envies de créer, est-ce que ça a donné envie d'habiter différemment? On est urbain, on est entre Paris et Marseille, mais par essence, avec tous ces projets dont on a parlé, aujourd'hui on est amené à faire des projets concrets, à construire nous-mêmes, à mettre un peu plus la main à la pâte. Et ça se passe un petit peu en ville, mais ça se passe aussi beaucoup à la campagne. Donc on mixe les deux, on partage notre vie entre Paris, la Normandie, la Drôme, où il se passe énormément de choses, un peu Marseille. Donc quand on s'intéresse à ce genre de sujet, on est un petit peu obligé d'être mobile. Et une des ambitions de ce bouquin au départ, c'est aussi faire remonter des projets qui sont dans des territoires qui sont un peu lointains parfois, et de les faire remonter dans des grandes villes, dans des salons comme ici, dans des expos, etc. Donc on essaye de lier les deux. Voilà. Et Emmanuel, pardon, allez-y. Et peut-être pour compléter un petit peu notre activité en ce moment, on s'intéresse aussi vivement à tout ce qui est rénovation, parce qu'on se rend compte au fur et à mesure que le projet le plus écologique, c'est le projet qu'on ne fait pas, ou le projet qu'on rénove, et que la rénovation des bâtiments nous intéresse beaucoup, et donc on est en train de se positionner sur 2-3 projets en ce moment de rénovation de bâtiments anciens. Voilà. Emmanuel, est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui pourrait prendre dans la société française, est-ce qu'il y a une maturité, ou est-ce qu'on est encore dans des schémas assez traditionnels? Pour moi, elle se place plus la maturité qui à mon sens, mais c'est partagé, est en train de se voir. C'est plutôt le fait de s'intéresser à d'où proviennent les choses et qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qui se passe autour de nous. Quand on est en ville, on a peut-être plus de difficultés à imaginer la provenance que ce soit les outils technologiques ou la nourriture ou les matériaux, etc. On a peut-être plus de mal à voir directement le chemin. Mais c'est vraiment dans l'air du temps de se demander est-ce que les lunettes que j'achète, elles viennent de Chine? Est-ce que ce plastique, il a été fait comme ça? Il est passé par tant de transformations pour arriver jusqu'à moi? Est-ce que ce bois, il est vraiment de France? C'est vraiment dans l'air du temps de se poser la question de vraiment d'où viennent les choses. Et c'était un peu une des ambitions, notamment avec la partie scientifique qui termine ce bouquin, où on a essayé de quantifier le nombre de kilomètres et le poids des matériaux principaux pour essayer d'avoir vraiment une échelle de grandeur sur est-ce que c'est vraiment écologique ou non. On voit qu'il y a des projets qui semblent écologiques parce qu'ils ont des matériaux un peu innovants ou farfelus ou passés en fait.
et qui finalement le sont peut-être un peu moins que d'autres en fonction de la réelle énergie qui a été dépensée pour les construire. Voilà, et c'est vrai que c'est encore plus sensible, en tout cas dans la nouvelle génération, on va dire, beaucoup plus conscient du problème écologique, ça c'est sûr, et ça va sûrement transformer aussi les mentalités. Allez, pour aller plus loin, il faut lire le bouquin Le Tour de France des maisons écologiques aux éditions alternatives du collectif Anatomie d'Architecture. Ils étaient avec nous aujourd'hui. Merci à Mathis Rager, architecte, Emmanuel Stern et Raphaël Walter. À très bientôt, messieurs, sur une Merci. antenne. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.